Déjà, le boot fitting, c'est un mot qui peut paraître un petit peu bizarre pour tout le monde. Grosso modo, c'est l'adaptation de la chaussure de ski à la morphologie du pied, au contour du pied. Donc ça peut passer par l'utilisation de différents outils, plus ou moins complexes, qui vont amener des transformations plus ou moins importantes sur la chaussure. Mais j'aime quand même rappeler que notre premier boulot de bootfitter, c'est discuter avec une personne, observer, analyser un pied dans ses volumes, longueur, largeur, hauteur de coup de pied, base tibiale, dans sa tonicité. Est-ce qu'on a un pied qui est extrêmement affaissé ou est-ce qu'on a un pied qui au contraire est très stable? Et puis le même pied sur différentes personnes, on n'aura pas forcément la même acceptation d'une chaussure près du pied ou pas, et pas forcément les mêmes attentes. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur ce moment de discussion avec le client, avant même le premier essai, avant même d'envisager toute modification d'une chaussure éventuelle. Alors une fois qu'on a géré les volumes, la rigidité de la chaussure qui va être adaptée à la taille, le poids, la tonicité et le niveau supposé du skieur, la première chose à faire, c'est quand même de stabiliser le pied dans la chaussure. Et ça passe par les fondations, le châssis, on l'appelle comme on veut, c'est une semelle. Donc ça peut être une semelle prête à chausser, où on intervient peu, on fait un choix de forme et de taille, ou une semelle vraiment moulée au pied, où on va prendre l'empreinte du pied du client et confectionner une semelle sur mesure. C'est primordial, puisque la base du confort dans une chaussure, c'est d'avoir un pied verrouillé, stabilisé, qui n'a pas de mouvement parasite. Il y a aussi le chausson thermoformé qui est proposé de manière standard dans notre sélection de chaussures de ski de randonnée, qui va permettre de donner la forme anatomique de votre pied à l'intérieur du chausson, et le chausson lui-même aussi va prendre la forme de la coque et donc mieux se caler. Donc le pied mieux calé dans le chausson et le chausson mieux calé dans la coque. Toujours cette recherche de réduire les mouvements parasites du pied dans la chaussure. Alors, au niveau de la chaussure de ski alpin, la personnalisation du chausson est également possible, soit sur le chausson d'origine, on a une légère personnalisation. On peut sinon passer sur un chausson thermoformable si on a besoin de plus de travail, plus de précision. Et pour celui qui cherche la personnalisation mais qui veut aussi augmenter la longévité du chausson, améliorer la transmission au niveau de la skiabilité, on peut partir sur un chausson injecté. Chausson injecté, c'est une enveloppe vide qui va nous permettre par réaction chimique, on utilise des mousses expansives, ça va nous permettre de remplir tous les espaces vides entre le pied et la coque. Donc ce chausson, c'est un vrai gant, ça suit le pied au millimètre, ça suit le contour du pied. Et les deux gros avantages sont vraiment la longévité et l'enveloppement, et donc la transmission sur les skis. Donc si malgré tout, après le bon choix de volume, la stabilisation du pied, il nous reste des points de pression résiduels, des zones de vide dans la chaussure où on aimerait être mieux calé, là nous allons utiliser les techniques de boot fitting pures qui sont mises à nos dispositions, donc déformer les coques en chauffant le plastique et en mettant la coque sous pression, ou bien ajouter des éléments sur un chausson pour venir caler le pied, lui donner encore plus de contact. Cette année, nous avons investi dans cette machine qui s'appelle Ultracam. C'est vrai que la déformation de coque, c'est une grosse partie de notre travail au quotidien. De manière traditionnelle, on utilise un décapeur thermique pour chauffer les plastiques et arriver à une température où ils deviennent malléables. Mais on a du mal à juger, c'est de la sensation. On vient de toucher, on ne sait pas exactement à quelle température on chauffe. D'autre part, on a différentes familles de plastiques qui réagissent à différentes températures. Cette machine, la première particularité, c'est que c'est la forme en elle-même qui va chauffer le plastique depuis l'intérieur, et grâce à une sonde qui va relever la température, on va pouvoir gérer la chauffe au degré près sans jamais dépasser ce qu'on a déterminé. Donc on a beaucoup plus de sécurité au niveau de la déformation, on est sûr qu'on ne va pas brûler le plastique, ce qui malheureusement peut arriver certaines fois avec un décapeur, et on va avoir un plastique qui va être bien mieux respecté. Un plastique mat ne sera jamais brillant, un plastique brillant ne deviendra jamais mat. Donc on a des déformations qui sont très effectives, des belles formes, mais le plastique est respecté.